Nous voilà repartis. Après un premier road trip au Maroc, je crois qu'on a attrapé le virus. On aurait peut-être aimé partir un peu plus loin que les Pyrénées cette année, sous des paysages un peu plus exotiques, mais bon, ce voyage on l'a pas vraiment préparé. Enfin, on n'y pense pas depuis des mois quoi. On voulait juste repartir, revivre cette sensation magique de prendre la route, mais pas juste pour une journée ou deux. Partir pendant 10 ou 15 jours, dormir sous la tente et ne pas faire grand chose d'autre que rouler. On est donc parti de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Notre départ se fait sous la pluie. Et franchement, quitter la maison sous la pluie pour commencer un voyage, ça tue un peu le moral. Notre premier arrêt mécanique. Faut savoir que Michel, grand procrastinateur, a commencé à préparer sa moto 2 jours avant le départ. Du coup, après seulement 20 km, il ne pense qu'à sa chaîne mal rivetée. Alors on fait un stop chez un réparateur super sympa qui a réglé le problème en 1 minute. J'avais pas l'outil, je pense, pour bien le rifter, bien l'écarter autour. Et ouais. Là, c'est un peu plus écrasé. Là, ça l'écarte. Puis nouvel arrêt, car il a perdu la plaque du tendeur de chaîne. On demande au patron s'il n'a pas une grosse rondelle qui traîne. Il nous répond d'aller fouiller dans le gros bidon, au fond du garage. Ouais, par contre, on fait une rondelle entre les deux. Quelques kilomètres plus tard, c'est ma moto qui fait des siennes. Problème de carbu sûrement. Décidément, on se demande ironiquement si on a suffisamment préparé ce voyage. Heureusement, le soleil pointe son nez, plus on fait cap au sud. Après 8 heures de moto, on arrive enfin à Collioure, une belle ville de Méditerranée. Notre première nuit se fera au camping La Coste Rouge, à seulement quelques kilomètres de la frontière. Juste derrière le mur là? Ouais, juste derrière le mur. Ça vous va? Ouais. Bon, bah écoutez, l'emplacement il sera pas dépaysé quoi. Pourquoi? Parce que hier on avait 2 motards qui venaient de Charente. Ah ouais? Ici? Enfin, Charente-Maritime. Exactement, ils venaient de La Rochelle. D'accord, à nous les Et premiers. on les a placés au même endroit quoi. Donc voilà. Parfait. Donc, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne installation. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes là pour combien de temps? Juste ce soir. Juste ce soir, Ouais. juste pour cette nuit? Ouais. Ok, ça marche, y a pas de soucis. Merci. Le soir, on fera une petite balade dans Collioure, avant d'aller dîner au bord de l'eau. Bon, on quitte notre camping à Collioure. Il est 9h39. On va trouver un petit supermarché, faire quelques courses parce qu'aujourd'hui l'aventure commence. Et on est à quelques kilomètres de récupérer notre trace qui commence en dessous Collioure. Et voilà. Cette trace, on l'a trouvée sur internet, sous le nom de Transpyrénéenne 14 jours. C'est une trace de 4x4, mais on en a chargé d'autres dans nos téléphones au cas où. Mais c'est normalement celle qu'on va le plus suivre. Mais avant, c'est l'heure de faire une escale sur la plage de Banyuls, pour avaler un 4 quarts comme petit-déj. I know it's hard looking in. No, not tomorrow, you'll be back again. Hang your head and let me in. I'm waiting so long. On vient juste d'attaquer la vraie piste et ça commence fort. Et oui, on est un peu rouillé nous. Plusieurs mois sans tout terrain et 600 km de route la veille.
Les premières pistes nous impressionnent. C'est pourtant pas grand-chose, mais assez pour nous rendre heureux. Am I moving back in time? Just standing still. I met a man with a broken back. He had a fear in his eyes that I could understand. I can't even shake the hand without breaking. I've been pulling on the wire, but it just won't break. I've been turning up the dial, but I hear no sound. I resist what I cannot change. Dirección de la gasolina. Gasolina. ¿Quieres? Bien sûr, on ne parle pas un mot d'espagnol. Michel a une excuse, il a fait allemand. Quant à moi, j'ai juste tout oublié, je crois. Alors même pour demander son chemin, c'est sport. Ah, 5, ok. Ok. I'm away in a tiny lost, like a demon in a doorway waiting to be born. But I'm here all alone, just begging. Pull me close and let me hold you in. Give me the deeper understanding of who I am. Yeah, I'm moving back again. I'm waiting, yeah. I'm just pulling on a wire, but it just won't break. I've been turning up a dial, but I hear no sound. I resist. Cette piste est géniale. La terre est un peu humide, il y a des vagues causées par les ravines et on a l'impression de décoller alors que c'est juste les suspensions qui se libèrent. Mais c'est drôle. Parfait pour casser du matériel. Putain, ta valise, Michel. T'as tout arraché là. T'as tout arraché, t'as tout perdu là. À l'instant là. Ah oui, là elle est morte là. Non mais je l'ai vu monter en l'air et quand elle a atterri, plaque. Ah ouais là elle est... En fait ça, elle est décousue tout le tour. Ça c'est les trucs chinois, hein. C'est obligé. Et l'autre en plus c'est comme l'autre je l'ai élargi, je me suis dit ça allait être pire. Voilà. Je sais pas comment on va faire là, pour stocker tout ça. Il y a un petit problème de déchirure. Vous voyez ça c'est une valise AliExpress qu'on peut trouver pour 30 balles je pense. Ouais, 35 € les deux. Bah c'est bien pour faire juste un road trip. C'est du 2, c'est pas bon. C'est Maroc et après c'est poubelle. C'est complètement déchiré. Elle est décapsulée comme une boîte de conserve, on a ouvert comme ça. Donc là il y avait quand même la caisse à outils là-dedans. Ouais, c'était lourd. Quelques pièces de rechange. Et puis ouais, la caisse à outils vraiment elle est lourde. On était sur une piste vraiment géniale. Puis là elle a pas aimé le dernier saut. Ah la piste était vraiment super. Ouais. C'est ce qu'on est venu. C'est ce qu'on est venu chercher hein. On a cassé quoi? La batterie c'est tout? La petite batterie. La batterie elle est cassée. La batterie pour les téléphones. Et ça maintenant. T'as du fil et une aiguille? Non. Même pas? Après avoir bien scotché les affaires de la valise déchirée, on est reparti. En fait, ça nous fait plutôt rire ce genre de pépin. Il y a vraiment rien de grave, on trouvera bien un sac de sport à la prochaine ville.
35,2 degrés. Jump with me, won't be. I should've hurt my feet. So it's on me. So it's on me. I should've hurt your knees. So it's on me. Bon, en fait, si on en est là, c'est parce que on suivait notre trace et la route est barrée. Et en fait, c'est des routes qui ferment la journée de juillet et août parce qu'il y a beaucoup de touristes. Du coup, ils ferment de 9h le matin à 7h le soir. Donc on peut passer que soit le matin tôt, soit le soir tard ou la nuit. Du coup, on n'a pas pu passer. Et du coup, on se fait une petite séance d'enduro là, de single track au milieu de la forêt. Mais là, ça passe pas là. Si, ça va. C'est bon. Ah oui, ça fait un petit trou quand même. Ah ouais. Elle est trop lourde. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai senti la moto faire un bruit bizarre et guidonner d'un coup sur la route. Et ben voilà. Ça c'est le fond de jante. Et ben, je suis complètement crevé et du coup ouais, j'ai pris un clou qui est énorme. Donc c'est parti. Démontage de la jante, démonte le pneu, changer la chambre à air, regonfler. Il est 16h et après on ira manger. Et voilà, un peu de mécanique. Que vous dire, on ne passe jamais une journée tranquille en road trip. Vous n'êtes pas près de la longueur du clou. Attention les yeux. Hein. Petit clou. Il a fait le tour de la jante ce clou. Au moment où je commence à remonter la nouvelle chambre à air, il se met à tomber des grêlons aussi gros que des balles de golf. Incroyable, on n'avait jamais vu ça. On est obligé de se protéger avec nos casques. Et la roue est toujours là, pas remontée. Une chouette journée. Et vu qu'il n'y a aucun abri autour de nous, on est obligé de mettre nos casques et d'attendre de longues minutes comme ça, droit comme des piquets.